Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée qui traverse votre esprit est un élément d'un plan divin conçu par Allah. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe. Un message d'Allah destiné à toucher votre cœur, à éveiller votre conscience et à vous guider sur le droit chemin. Allah nous parle à travers les signes qu'il place sur notre route, mais encore faut-il savoir les reconnaître et y répondre avec sagesse. Certains les perçoivent clairement et changent leur vie en conséquence, tandis que d'autres passent à côté, absorbés par les distractions de ce monde. Mais aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Et si Allah vous appelait en ce moment même? Dans ce script, nous allons explorer ensemble les différentes façons dont Allah communique avec nous, pourquoi ces signes sont importants, et surtout, comment nous devons y répondre pour grandir spirituellement. Car ignorer un message d'Allah, c'est se priver d'une guidance précieuse qui pourrait transformer notre existence. Ouvrez votre cœur et laissez la lumière d'Allah vous toucher. Le message divin qui vous est envoyé. Rien dans ce monde n'arrive par hasard. Et ce n'est pas un simple concours de circonstances si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez trouvée par accident, peut-être qu'un ami vous l'a recommandé, ou peut-être que vous avez simplement ressenti un besoin profond de cliquer et d'écouter ces paroles. Mais en vérité, ce moment a été voulu par Allah. Car Allah guide qui il veut et attire vers lui ceux dont le cœur est prêt à entendre son message. Et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate 14:34. La vie est une succession d'événements, de rencontres, de signes que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Mais rien n'échappe à la sagesse divine. Vous traversez peut-être une période d'incertitude, de doute, de questionnement sur votre foi, votre avenir, ou même sur le sens de votre existence. Vous cherchez des réponses, des repères, une lumière dans l'obscurité, et voilà que ce message parvient à vous. Allah vous voit, il sait ce qui pèse sur votre cœur, et c'est pourquoi il vous offre aujourd'hui cette opportunité de vous rapprocher de lui. Un appel qui se manifeste au moment parfait. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange qu'un message vous était destiné? Ce moment où un verset du Coran semble répondre exactement à votre état d'âme, où un rappel tombe à point nommé, où un simple mot apaise une douleur que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce n'est pas un hasard. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Ce n'est pas à eux de choisir. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent à lui. Sourate 28:68. Nous vivons dans un monde où tout semble aller vite, où l'esprit est constamment distrait par 1000 préoccupations. Mais dans ce tumulte, Allah envoie toujours des signes à ceux qui cherchent de la vérité. Ces signes peuvent être subtils ou évidents, mais ils sont toujours là, attendant d'être vus par un cœur ouvert. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce message vous touche autant, pourquoi il résonne en vous comme s'il s'adressait directement à votre âme. La réponse est simple, c'est qu'Allah vous parle. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50:16. Allah est plus proche de nous que nous ne le pensons. Il connaît nos luttes, nos espoirs, nos craintes. Il sait quand nous nous sentons perdus
et il sait aussi ce dont nous avons besoin pour retrouver notre chemin. Ce message n'est pas un simple discours. C'est un rappel que votre Créateur ne vous a jamais abandonné, même dans les moments où vous pensiez être seul. Un message qui vous ramène à l'essentiel. Il est facile de se laisser emporter par les distractions de la vie. Nous nous concentrons sur notre travail, nos responsabilités, nos relations, nos ambitions. Mais dans cette quête effrénée, nous oublions parfois l'essentiel, notre lien avec Allah. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. Sourate 57-20. Combien de fois avons-nous repoussé le moment de nous reconnecter à lui? Combien de fois avons-nous dit « plus tard », quand j'aurai du temps, quand j'irai mieux? Mais la vérité est que nous n'avons que l'instant présent. Allah nous donne chaque jour une nouvelle chance, une opportunité de revenir vers lui, de purifier notre cœur et de trouver la paix intérieure. Peut-être que ce message est précisément ce dont vous aviez besoin aujourd'hui. Un rappel que votre âme a soif de spiritualité, que votre cœur a besoin d'être nourri par la lumière divine. Les épreuves sont aussi des messages. Parfois, Allah nous envoie des messages à travers les épreuves. Ces moments de douleur, de tristesse, de perte ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous ramener à lui. Car c'est souvent dans l'adversité que nous nous tournons sincèrement vers notre Seigneur. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate 255. Si vous traversez une période difficile, sachez que ce n'est pas une punition, mais une purification. Allah teste ceux qu'il aime, non pas pour les affaiblir, mais pour les rapprocher de lui. Chaque douleur, chaque larme versée en secret est vue par Allah. Et à chaque difficulté, il envoie un moyen de soulagement, un réconfort que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Si aujourd'hui vous entendez ces paroles, c'est peut-être un signe qu'Allah veut alléger votre fardeau. Il vous rappelle que tout a un sens, que rien n'est vain, et que chaque épreuve porte en elle une sagesse cachée. Un appel à ouvrir votre cœur. Lorsque vous ressentez un appel intérieur, ne l'ignorez pas. C'est une opportunité, un cadeau, une porte ouverte vers une connexion plus profonde avec Allah. Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Sourate 625. Peut-être que ce message est le déclic dont vous aviez besoin. Un rappel que vous n'êtes jamais seul, que votre Créateur est toujours là, prêt à vous accueillir avec sa miséricorde infinie. Si vous sentez cette émotion en vous, cette envie de renouer avec votre foi, alors saisissez-la. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il, car Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Chaque instant est une chance. Chaque souffle est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, c'est peut-être le jour où vous choisissez de répondre à son appel. Reconnaître les signes d'Allah dans votre vie. Lorsque nous parlons des signes d'Allah, beaucoup s'attendent à des manifestations extraordinaires. Des miracles visibles, des rêves marquants, des événements surnaturels. Pourtant, la sagesse divine se manifeste souvent dans la simplicité, dans ces instants du quotidien que nous ignorons trop souvent. Combien de fois avons-nous ressenti un changement subtil dans notre cœur après une prière sincère? Combien de fois avons-nous été guidés vers une solution alors que nous pensions être dans une impasse? Combien de fois avons-nous reçu une réponse au moment où nous en avions le plus besoin? Tout cela, ce sont des signes. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate 41.53. Le problème n'est pas que les signes d'Allah n'existent pas.
mais plutôt que nous ne savons pas toujours comment les reconnaître. Notre cœur est souvent voilé par nos préoccupations, nos doutes, nos péchés. Pourtant, Allah ne cesse de nous appeler, à travers des événements, des paroles, des rencontres et même des épreuves. Le silence qui parle. Les signes intérieurs. Parfois, Allah nous parle sans mots. Il place en nous des sentiments inexplicables, des intuitions profondes. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un malaise face à une situation, sans en comprendre la raison, ou au contraire, d'éprouver une paix soudaine après avoir pris une décision? Ce sont des signes. L'âme humaine est une création d'Allah, et il lui donne la capacité de ressentir ce qui est bon et ce qui est nuisible. Mais pour entendre cette voix intérieure, il faut savoir écouter. Or, notre monde moderne nous pousse à l'oubli. Entre les distractions, les bruits incessants de la société, nous nous éloignons de cette connexion subtile avec notre Créateur. Lorsque vous ressentez un vide intérieur, lorsque tout semble terne malgré les plaisirs matériels, c'est un signe. Les rencontres providentielles, un message derrière chaque visage. Avez-vous déjà rencontré une personne qui, sans le savoir, vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? Un simple conseil, une phrase prononcée au bon moment, et soudain, tout devient clair. Ce n'est pas un hasard. Allah place sur notre chemin des personnes qui sont des instruments de sa guidance. Un frère, une sœur, un ami, un étranger, tous peuvent être des messagers d'Allah sans même en avoir conscience. Et craignez Allah, et Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Sourate 2, 282. Lorsque vous êtes à l'écoute, vous réalisez que chaque interaction, chaque conversation peut contenir une sagesse. Mais encore faut-il être réceptif, comprendre que rien n'arrive sans raison. Ne négligez pas les conseils sincères que vous recevez. Ne repoussez pas une parole qui touche votre cœur, car elle pourrait être la réponse à vos prières. Allah répond parfois de la manière la plus inattendue. Les épreuves, des signes que l'on ne veut pas voir. Nous avons tendance à voir les épreuves comme des obstacles, des punitions, des malchances. Pourtant, dans la sagesse divine, chaque difficulté cache une opportunité de croissance, une leçon, un rappel. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2, 216. Lorsque nous sommes éprouvés, notre premier réflexe est souvent de nous plaindre, de nous demander « Pourquoi moi ?» Mais si nous changeons notre regard, si nous acceptons que rien n'est dû au hasard, nous comprendrons que chaque épreuve est une porte vers quelque chose de meilleur. Une perte, une séparation, un échec. Tout cela peut être une manière pour Allah de nous éloigner d'un mal invisible à nos yeux. Imaginez quelqu'un qui perd un emploi et se sent accablé. Il ne sait pas que cet emploi allait lui causer une grande injustice ou une perte bien plus grande. Quelques mois plus tard, il trouve un meilleur travail, et il réalise alors que cette perte était en réalité une bénédiction cachée. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement les plans d'Allah, mais la clé est de faire confiance, d'avoir cette certitude qu'il ne veut que notre bien. Le prophète a dit « Quelle est étonnante l'affaire du croyant. Son affaire est toujours un bien, et cela n'appartient qu'aux croyants. S'il lui arrive une joie, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Muslim. Les signes d'Allah sont toujours là, mais sommes-nous prêts à les voir? Regardez autour de vous. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle que vous prenez, chaque lever de soleil est un signe d'Allah. Parmi ces signes, il vous montre l'éclair, suscitant crainte et l'espoir, et il fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Sourate 30, 24. Même dans la nature, Allah nous enseigne.
la graine qui doit être enfouie dans l'obscurité avant de devenir une plante, l'eau qui descend du ciel pour donner la vie. Tout cela nous rappelle que la patience, la confiance et la persévérance sont essentielles. Ne laissez pas les signes d'Allah passer inaperçus dans votre vie. Soyez attentifs, soyez réceptifs. Chaque moment est une opportunité d'apprendre, de grandir, de se rapprocher de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce message est justement un de ces signes. Un rappel que votre existence a un but, que votre Créateur ne vous oublie jamais. Comment répondre aux signes d'Allah dans votre vie? Si Allah envoie des signes à chacun d'entre nous, alors une question essentielle se pose. Comment devons-nous y répondre? Trop souvent, nous recevons un message divin sans lui accorder l'attention qu'il mérite. Nous passons à côté d'une opportunité de transformation, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir à la manière dont nous devons réagir. Il est important de comprendre que voir un signe d'Allah est une chose, mais y répondre avec sincérité et engagement en est une autre. Cela demande du discernement, du courage et surtout une foi active. Prendre conscience du message. L'importance de la méditation. Lorsqu'un événement marquant se produit dans notre vie, nous avons souvent tendance à réagir immédiatement, sans prendre le temps d'y réfléchir profondément. Pourtant, Allah nous invite à méditer sur ces signes et à ne pas les prendre à la légère. Dans le Coran, il dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. » Sourate 3, 190-181. La méditation, ou tadabour, est une clé pour comprendre ce que notre Seigneur veut nous dire. Lorsque nous faisons face à un événement particulier, qu'il s'agisse d'une épreuve, d'une bénédiction soudaine ou d'une rencontre inspirante, nous devons prendre du recul et nous poser les bonnes questions. Pourquoi cet événement est-il arrivé à ce moment précis? Qu'est-ce que cela change en moi? Y a-t-il un message caché derrière cette situation? Que puis-je apprendre de cette expérience? Trop souvent, nous laissons les réponses nous échapper par manque de réflexion. Pourtant, chaque moment marquant de notre vie est une invitation à voir plus loin, à chercher la sagesse divine derrière les apparences. La prière. Demandez à Allah une guidance claire. Une fois que nous avons reconnu un signe, il est crucial de demander à Allah de nous éclairer sur la manière dont nous devons y répondre. La meilleure façon de le faire est à travers la prière, en particulier la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Le prophète nous a enseigné cette prière pour nous aider à prendre des décisions importantes. Parfois, nous recevons un message, mais nous hésitons sur la marche à suivre. Nous avons peur de mal interpréter le signe ou de prendre une décision précipitée. C'est pourquoi nous devons demander l'aide d'Allah, car lui seul sait ce qui est véritablement bon pour nous. Le prophète a dit, quand l'un de vous envisage une décision importante, qu'il prie 2 unités de prière non obligatoires, puis qu'il invoque ainsi, « Ô Allah, je te consulte par ta science et je te demande de me donner de ta puissance, car tu es tout-puissant et je suis incapable, tu sais et je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur de l'invisible. » Al-Bukhari. Si nous avons un doute sur la direction à prendre, faisons istikhara avec sincérité. Soyons attentifs aux sentiments qui émergent après cette prière. Parfois, une sensation de paix nous envahit. Parfois, un obstacle inattendu nous empêche d'aller dans une certaine direction. Tout cela fait partie de la guidance divine. Agir avec courage. La foi active. Il ne suffit pas de reconnaître un signe ou de prier pour être guidé. Il faut aussi agir. L'islam n'est pas une religion de passivité.
mais d'actions réfléchies et alignées sur la volonté d'Allah. Et 10. Agissez. Allah verra vos actions, ainsi que son messager et les croyants. Sourate 905. Lorsque nous recevons un signe, nous devons être prêts à faire les changements nécessaires dans notre vie. Si Allah nous montre que nous sommes sur une mauvaise voie, nous devons avoir le courage de rectifier notre trajectoire. Beaucoup de gens reçoivent des avertissements clairs d'Allah, mais les ignorent par peur du changement. Ils restent dans une situation toxique. Ils continuent un mode de vie qui les éloigne de la spiritualité, simplement parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Or, ignorer un signe d'Allah, c'est comme refuser une opportunité précieuse. Cela peut avoir des conséquences sur notre foi et notre bien-être spirituel. Le prophète a dit, « Les cœurs sont entre les mains d'Allah, il les incline comme il veut. » Muslim. Si Allah incline notre cœur vers un changement, c'est qu'il veut notre bien. Ne résistons pas par orgueil ou par peur, mais ayons la confiance nécessaire pour suivre la direction qu'il nous montre. Renforcer son lien avec Allah. La constance dans l'adoration. Parfois, nous recevons un signe qui nous pousse à renforcer notre foi, à nous rapprocher davantage d'Allah. Mais si nous ne faisons rien pour maintenir ce lien, nous risquons de retomber dans l'oubli. L'adoration ne doit pas être une réaction temporaire à un événement marquant, mais un engagement constant. Voici quelques pratiques essentielles pour rester connecté à la guidance divine. La prière régulière, salat. Elle est le lien direct entre nous et notre Créateur. Plus nous prions avec sincérité, plus nous serons sensibles aux signes d'Allah. La lecture du Coran. Le Coran est une source de guidance inépuisable. Chaque verset contient une sagesse qui peut répondre à nos interrogations. Les invocations, douas. Parler à Allah avec son cœur, lui exprimer nos doutes, nos peurs et nos espoirs, c'est entretenir une relation vivante avec lui. La gratitude. Remercier Allah pour chaque bénédiction reçue, même les plus petites, permet de développer une vision positive et de mieux comprendre ses signes. Le prophète a dit, « Celui qui ne remercie pas pour les petites choses ne remerciera pas pour les grandes. » Ahmad. Lorsque nous cultivons une relation constante avec Allah, nous devenons plus aptes à comprendre ses messages et à y répondre de la meilleure manière. Rendre grâce à Allah en agissant pour le bien. Enfin, une des meilleures réponses aux signes d'Allah est d'utiliser cette guidance pour faire le bien autour de nous. Si Allah nous a montré un chemin, c'est aussi pour que nous devenions une lumière pour les autres. Et qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ce sont eux qui réussiront. Sourate 304. Si Allah nous a ouvert les yeux sur une vérité, nous devons la partager avec bienveillance. Si nous avons appris une leçon précieuse à travers une épreuve, nous pouvons aider ceux qui traversent des difficultés similaires. Le véritable croyant est celui qui transforme sa propre guidance en une source de bien pour les autres. Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée qui traverse votre esprit est un élément d'un plan divin conçu par Allah. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe. Un message d'Allah destiné à toucher votre cœur, à éveiller votre conscience et à vous guider sur le droit chemin. Allah nous parle à travers les signes qu'il place sur notre route, mais encore faut-il savoir les reconnaître et y répondre avec sagesse. Certains les perçoivent clairement et changent leur vie en conséquence, tandis que d'autres passent à côté, absorbés par les distractions de ce monde. Mais aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Et si Allah vous appelait en ce moment même? Dans ce script, nous allons explorer ensemble les différentes façons dont Allah communique avec nous, pourquoi ces signes sont importants et surtout, comment nous devons y répondre pour grandir spirituellement. Car ignorer un message d'Allah, c'est se priver d'une guidance précieuse
qui pourrait transformer notre existence. Ouvrez votre cœur et laissez la lumière d'Allah vous toucher. En conclusion, chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui sont prêts à les voir. Certains sont évidents, d'autres plus subtils, mais tous ont un but précis: nous guider, nous alerter ou nous réconforter. Ce n'est jamais un hasard si un message d'Allah croise notre chemin. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est un rappel, un appel divin à renforcer votre lien avec votre Créateur. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie, à ces signes que vous avez peut-être ignorés, et demandez-vous: comment puis-je répondre à l'appel d'Allah? Que votre cœur s'ouvre à sa guidance, que votre esprit s'éclaire de sa sagesse, et que votre âme trouve la paix dans sa présence. Allah vous a parlé aujourd'hui. La question est: allez-vous écouter et agir? Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.